Bonjour à tous, ici Ptoumini tout seul pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on joue à Free Civ. C'est un jeu qui est l'équivalent de Civilisation, mais en moins beau graphiquement et qui est gratuit. Je mettrai l'adresse dans la description. Donc, je propose qu'on commence. Donc ça c'est le menu où quand on commence une nouvelle partie. Il faut aller dans... Pour se choisir une nation, il faut cliquer sur Pick a Nation ici, mais je crois qu'il y a une version du jeu en français. Ensuite, on peut choisir différentes, comme je pourrais aller modern, médiéval, mais je vais aller dans fictional, parce que j'aime bien les hackers. Ensuite, de ce côté-ci, on peut choisir notre type de cité. On peut le faire à l'Europe, à l'européen, classique, qui est voyons, les Grecs et les Romains, tropical, Asian, babylonien et celtique. Moi j'aime beaucoup européen, donc voilà. Donc ça c'est tous les noms que vous pouvez prendre. Vous pouvez aussi marquer le vôtre. Comme moi ça va être tout mini, tout seul. Ensuite je suis un mâle. Description, bah ça dit la description, vu que je suis un hacker, si je suis européenne, blabla, donc hacker vous voyez. Donc là voilà encore. Donc ok. Donc vous voyez que je fais partie des hackers. Je peux pas choisir les autres nations, par contre je peux choisir leur difficulté. En temps novice. Parce que je suis nul, mais vraiment nul, je vais le mettre en novice, qui est en dessous de facile. Vous pouvez aussi jouer avec toutes les options de jeu, mais je vais passer parce que j'aime bien jouer normalement. Puis je veux qu'on joue à 4, donc on va dire remove player. Remove, en tout cas je me suis plus comment on fait, tant pis. Donc on commence la partie. Donc voilà, ça c'est l'écran qu'on commande. J'ai dit c'est comme Civilisation mais en beaucoup moins graphique. Donc on peut, grâce à ce menu qui est ici, choisir les actions des unités ou différentes options comme voir les unités, puis on le voit ici. Donc je vais supprimer ça. Chat c'est obligatoire. Puis si vous cliquez sur X, il va explorer automatiquement. Donc toi on va te faire aller ici parce qu'il y a une mine. Toi ici. Ça c'est pour bâtir une ville. Donc moi je bâtis toujours une ville comme ça, puis on va l'appeler, bon, on va y laisser les noms d'origine, voilà. Donc, ensuite, dans le menu en bas, on voit ici ces informations générales. Production, bah, c'est qu'est-ce qu'il va construire. Admettons une baraque, il va se faire de l'argent. S'il va faire, quelqu'un qui va faire une autre ville, mais je peux pas parce que lui, il a seulement 10 000 citoyens. Le nombre de citoyens qu'il y a ici, c'est le nom, c'est ce qui est affiché ici. Comme admettons ici c'est marqué 10 000, ben on va voir ça te marquer 1. Puis il faut au moins que la ville soit de 2 pour pouvoir envoyer un shelter faire une autre ville. Donc happiness, on voit qui est-ce qui est heureux dans la ville. Puis vous allez voir que plus le jeu va avancer, au début ça change rien parce qu'il n'y a pas vraiment de gens mécontents. Mais plus le jeu va avancer, plus vous allez voir qu'il faut gérer le menu. Donc le gouverneur, ça dit combien il doit avoir minimum de trucs dans la ville pour qu'elle fonctionne. Tant qu'à moi, j'ai jamais vraiment utilisé ce menu-là. Puis il y a les settings. Le général. Bah, quoi faire. Donc, on va amener notre autre ville... Ah oui, pour passer le tour, soit cliquer sur ici, soit faire Shift Enter.
Donc toi, on va faire... bah, je me suis trompé, j'aurais dû l'amener ici. Toi, tu vas aller... Voilà, cancel. Si on clique sur B, ça la construit automatiquement. Puis sur G, ça permet de les faire bouger. Ah, toi, parfait. Bon, moi j'aime beaucoup faire des villes à côté de l'eau, donc on va bâtir une ville au prochain tour. Mais entre-temps, elle peut rien faire. Donc, toi, on a vu qu'il a fait un soldat. C'est toujours bien de faire des soldats au début. Work. Work, c'est pour faire, voyons, bah, un travail. Là, je veux que la rivière devienne une plaine. Toi, tu vas me faire une mine. Puis toi, tu vas te bâtir une ville. Je trouve ça vraiment trop drôle les noms qu'ils donnent. Donc, encore une fois, ah, j'ai eu un message. Ouais, c'est ça. Elle a fini de faire le warrior. Donc, tu vas faire ça, c'est parfait, close. Toi, par contre, s'il te plaît, change de production. On va faire une baraque. La baraque, ça permet de faire d'entraîner plus d'unités. Il faut cliquer 2 fois sur le ici pour que ça l'envoie dans où il y a les raccourcis ici. Puis, pour cliquer 2 fois dans le worklist pour les supprimer de la worklist. Worklist. J'ai déjà la langue sèche, on vient de commencer. Donc, voilà. Lui est toujours en train d'explorer. En général, ben, c'est comme ça que ça marche. La seule chose, c'est que si vous filmez avec Fraps ne marche pas automatiquement, il faut le mettre en plein écran. Comme vous avez remarqué. Donc, j'ai pas parti de cadran. Donc, l'épisode risque d'être séparé en 2 parties. Donc là, je passe mes tours parce que j'ai rien d'autre à faire. Oh, et close. Ici, ça s'appelle, on voit une petite ampoule. Et ben, c'est la science. Donc, si je m'en vais dans civilisation research, ça va me dire qu'est-ce que je suis en train de chercher. Donc, je suis en train de chercher ça. Puis ça, c'est tout ce qu'on peut chercher. Quand on arrive normalement à Fusion Power, je crois qu'il y a un mode qui permet d'arrêter le jeu quand on est rendu là. Mais, donc, ce qui est marqué en haut, c'est le nom. Ce qui est en bas, c'est ce que ça te permet de faire. Donc, admettons, je vais revenir. Mystique, ça te permet de faire des temples. Currency, je sais absolument pas ce que c'est, on va voir. Marketplace, si on fait clic droit, ça donne les détails. Monarchie, ça c'est un mode de jeu, comme moi je suis en despotisme. Bah, quand je vais être rendu à monarchie, le peuple va être plus heureux. Puis il y a les républiques, puis il y a la démocratie un peu plus loin. Voilà ici. Donc, il faut développer la navigation. Au début, développer voyons. Les trims parce que ça permet de voir les nouvelles îles ou continents. Ensuite, la navigation, les caravelles, parce que ça permet de visiter la mer en haute mer aussi et commencer à faire la guerre navale. Ensuite, wow, j'ai quand même un peu passé. Donc, plus tu avances dans les recherches, plus on devient fort. Donc, mais il faut se dire aussi que tout le monde, parce que plusieurs joueurs ou des ordinateurs, avancent aussi, c'est quoi? Oh, on a aussi voyons, le communisme. Ça permet de faire différents bâtiments comme l'ONU, ou différents trucs comme l'ONU, ou différents, ou les... En tout cas, je suis absolument pas c'est quoi. Mais ça permet de faire différents trucs, mais ça permet entre autres de faire le communisme. Je sais absolument pas si le communisme est meilleur que la démocratie. Donc voilà. Puis quand on est rendu aux avions, les avions survolent tout, mais ils doivent avoir des bases parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus d'essence, puis ils tombent, puis ils crashent. Encore une fois, ici c'est le projet les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, c'est seulement à courte portée. Puis il y a même... Si on arrive à faire des supraconducteurs, je sais absolument pas ce que ça donne, mais c'est le fun. Donc en tout cas, puis ici c'est les années. On est déjà en 3000 avant Jésus-Christ. Donc voilà.
L'épisode aurait été un peu court, on a fait 2 villes, on a exploré un peu. Je sais, mais j'ai pas mis le timer, donc voilà, et à la prochaine.